Serigne Diab dans un 4-1-4-1 avec le très talentueux depuis le début de la compétition Amara Diouf, numéro 10, capitaine, qui sera sans doute un cran au-dessus. De gauche à droite en défense, Cicero, Reneke, Wallis, Lesia. Au milieu de terrain, Mabena, Kekana, Chaka, Dokunmu, et devant Gabriel Amato aux côtés de Vicky Kawana, de pouvoir participer à la plus prestigieuse des compétitions mondiales. Allez, le coup de sifflet de monsieur Mebiamé, et c'est parti pour ce premier quart de finale de cette CAN U17 qui va mettre aux prises le Sénégal à l'Afrique du Sud. Deux équipes qui ont eu des parcours diamétralement opposés en phase de poule. Si le Sénégal a connu 3 victoires en autant de rencontres, ça a été un peu plus poussif pour l'Afrique du Sud. 1 victoire et 2 défaites. Et avec Diouf, Amara Diouf, avec la montée de Diallo, la remise de Diallo. Ah, ça c'est malencontreux. C'est vraiment malencontreux pour cette équipe sud-africaine qui tenait bien, qui ne concédait pas d'occasion. Et le but contre son camp inscrit par Wellan Reneke. Le renversement de Diouf derrière la tête. Ah, et personne n'a communiqué. Il n'a pas pris information de savoir si un joueur venait lui mettre une certaine pression. Le malheureux Wellan Reneke est forcément pas sur ses appuis du tout, et complètement battu Gennaro Johnson. Ça fait 1-0 pour le Sénégal. Alors on ne va pas dire que c'est complètement immérité, loin de là, que c'est contre le cours de jeu, loin de là aussi. Diouf d'enrouler, ou trouve un partenaire, c'était bien fait. Et le deuxième ballon, ça va être le deuxième but inscrit par Abdou Aziz Fall. Toujours difficile ces coups francs pour les gardiens devant une forêt de joueurs qui viennent couper, qui viennent semer le trouble, mettre de la densité. Regardez, tout le monde a plongé. On va regarder s'il y a une position de hors-jeu. Pas clairement de position de hors-jeu, parce qu'il n'y a aucun joueur qui touche le ballon, ni Diémé ni Omar Sall. Mais justement, le passage de ces deux joueurs gêne un petit peu la visibilité de Gennaro Johnson qui ne capte pas le ballon, et même le relâche dans les pieds d'Aziz Fall. Il faudra revoir, parce que ils sont en position de hors-jeu, ce n'est pas une position de hors-jeu passive. Il gêne vraiment la visibilité de Gennaro Johnson. Enfin, Amara Diouf qui reste sur ses appuis et qui va écarter à l'opposé avec Ibrahima Diallo. Et Sadio qui centre. Sadio s'est remisé de la tête. n'est pas terminé. Le retrait, le 3-0. Et là, eh bien, ce but ne souffre d'aucune contestation. Sadio qui vient probablement, on va utiliser le conditionnel, mais probablement donner un avantage définitif, et ce avant même le terme de la première période pour les Sénégalais. 3-0, c'est le tarif sur les derniers matchs pour les Lionceaux de la Teranga. 3-0 contre l'Algérie, 3-0 contre la Somalie sur les deuxième et troisième journées. Et là, 3-0 déjà. Mais là, il y a vraiment eu tout ce qui avait fait la force des Sénégalais depuis le début de la compétition, de la percussion, du dribble, de l'élimination et du monde en surface de réparation adverse, et surtout l'altruisme d'Aziz Fall, Abdou Aziz Fall, qui glisse ce ballon à Sadio, qui voit encore sa frappe détournée. La frappe a été détournée par... est-ce que c'est Kawana? En tout cas, vraiment... Et c'en est fini de cette première période qui voit donc le Sénégal prendre largement les devants avec 3 buts inscrits. Il y a eu de la réussite évidemment, puisqu'il y a eu 2 buts inscrits contre leur camp par les Sud-Africains. Mais ça a été provoqué aussi par des Sénégalais un petit peu plus créatifs et entreprenants sur le domaine offensif. Serigne Diab, avec, on le rappelle, le vainqueur de ce quart de finale sera opposé au vainqueur du quart de finale qui se disputera demain entre le Nigeria et le Burkina Faso. Ça passe avec Sall qui est trouvé et qui a remisé
pour le 4e but dans cette compétition pour le capitaine Amara Diouf. Ça fait 4. Ça aurait pu faire 4 puisqu'il y a une position de hors-jeu. Non, ce n'est pas là. C'est au moment de la remise alors. J'ai du mal à comprendre. Alors, position de hors-jeu, je l'ai pas située, cette position de hors-jeu. On refuse cette réalisation d'Amara Diouf qui semble être valide. Elle l'est. Voilà, il me semblait quand même. Parce qu'on est parti d'un ballon, le dernier pas, c'était un ballon en retrait. Ensuite, si on remonte l'action, il n'y avait pas de position de hors-jeu puisque Amara Diouf part bien. Non, c'était même Omar Sall part bien avant. Là, regardez. Voilà, pas de position de hors-jeu ici. Pas de position de hors-jeu non plus ici puisque c'est un ballon en retrait. Ça fait donc bien 4-0 et ça fait donc bien 4 buts pour le capitaine Amara Diouf depuis le début de cette compétition. Il est évidemment le meilleur réalisateur de cette CAN édition 2022-2023 en Algérie. Et bon, on va se mouiller sans prendre trop de risques. Le Sénégal sera au rendez-vous des demi-finales. Le Sénégal sera au rendez-vous de la prochaine Coupe du Monde. Et maintenant, l'idée pour les 14 mai. Ça concentre. Et voilà le 5e but. Le 5e but avec le doublé encore pour Amara Diouf. Le doublé est de 5. Le 2e doublé depuis le début de la compétition pour le capitaine sénégalais. Eh bien, tout à l'heure, c'était son 4e but. Le 4e de son équipe. Là, c'est le 5e but de son équipe. Son 5e personnel. 5-0. Une manita, comme on dit en Espagne. Avec des Sénégalais beaucoup trop forts et ce beau travail. Le centre bien ajusté d'Ibrahima Diallo pour trouver son capitaine Amara Diouf. Et autant après 4 minutes d'arrêt de jeu, après un score de 5-0, on n'a pas un seul joueur qui marche. Tout le monde est en mouvement et forcément, c'est l'essence même du foot. Lorsqu'on est en mouvement, eh bien, on a plus de situations de marquer. On a marqué beaucoup pour le Sénégal à 5 reprises. Le Sénégal s'impose 5-0 face à l'Afrique du Sud. Une équipe sénégalaise bien trop forte par rapport à son adversaire qui aura lutté, qui aura résisté avec ses armes à l'espace d'une demi-heure et ensuite 3 buts inscrits en 8 minutes en fin de première période a eu raison de cette équipe sud-africaine.